couper quelqu'un. Ah, pardon. Là encore, Laurence Marchand-Taillade, elle est présidente de Force Laïque. Force Laïque, c'est une défense de la laïcité, présidente de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise. Et vous aviez participé au fameux ouvrage Une France soumise, sous la direction de Georges Bensoussan, il y a quelques mois. Et vous-même, vous avez écrit L'urgence laïque aux éditions Michalon il y a quelques mois également. Est-ce que vous avez trouvé, Laurence Marchand-Taillade, dans les propos d'Emmanuel Macron, une assurance sur le fait qu'il était conscient des enjeux de la laïcité, des enjeux de la poussée de cet islamisme politique, encore une fois, on va le rappeler, dans les quartiers? Je crois qu'avec Emmanuel Macron, on sera tous d'accord pour dire qu'il y a les propos et il y a les actes. Donc il est important de faire la différenciation entre ses propos et ses actes. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, perpétuellement dans ses propos, sème la confusion. Donc si on veut savoir vraiment ce que pensait Emmanuel Macron, il faut, du début de son mandat jusqu'à aujourd'hui, voir les actes qu'il a posés. Les actes qu'il a posés, ils sont très simples. 3 mosquées fermées. Mosquée qui nous dit islamiste. On sait qu'en août 2016, Bernard Cazeneuve, qui m'écrivait un courrier personnellement, déclarait qu'il y avait 120 mosquées islamistes sur le territoire. Donc en avoir fermé 3 là récemment, alors qu'il a le nom, il a la liste des mosquées islamistes, clairement il n'y a pas eu une volonté réelle d'agir de façon rapide. Peut-être qu'il s'est mis à agir depuis le mois d'octobre parce qu'il se rend compte qu'il y a une pression de la part du terrain et que les gens n'en peuvent plus, parce que clairement les gens n'en peuvent plus dans les quartiers. Il y a encore eu hier soir des échauffourées à Toulouse, une centaine de gamins qui se sont excités dans la rue, une dizaine de voitures qui ont brûlé. Pourquoi? Parce qu'on a voulu arrêter une femme en niqab. Donc il y a une vraie question face à l'islamisme qui n'est pas réglée. Et en parallèle, comme le disait Elisabeth Lévy, la question des Bernardins reste entière. C'est-à-dire qu'il a fait la tournée des popotes. Il est allé en juin au repas de rupture du Ramadan. Il est allé ensuite s'adresser aux protestants en leur disant que aucune des délibérations qui seront faites ne pourrait heurter leurs croyances. Ensuite, il est allé au CRIF, il a fini avec les catholiques. Je pense qu'il lui reste plus que les bouddhistes et puis les hindous. Et puis il aura fait la tournée de ce qu'il considère comme étant les communautés. Laurence Marchand-Taillade, la communauté, la citoyenne. Pour vous, c'est un libéral au sens américain du terme sur ces sujets? Je pense qu'Emmanuel Macron a une vraie envie de tendre vers le modèle Trudeau. Donc il a une tentation communautariste qui est évidente dans sa façon d'agir, dans sa façon de s'adresser aux gens. Voilà, il faut être extrêmement méfiant, puisque là, très dernièrement, dans les propositions de loi qu'il a proposées, il y en a une, l'article 38 de la loi de confiance, qui détricote une partie de la loi 1905 et qui fait clairement un cadeau aux associations cultuelles en abîmant très largement l'article 19 de la loi 1905. Bon, on comprend qu'il ne vous a pas rassuré. Et la Kribi Ramdan, vous vouliez intervenir? Oui, mais je ne sais plus pourquoi. Ah bon, Non mais moi je voulais dire un truc à Olivier. Attendez, allez-y. Tout à l'heure, il faut bien faire la différence. Quand on parle des femmes voilées, on ne parle pas d'islamisme. C'est important de le rappeler parce qu'il ne faut pas faire non plus peur. Elles ne sont pas porteuses d'un islam politique. Alors, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait 2 cas de figure. Il y avait le cas de figure où une femme choisit d'être voilée, grand bien lui fasse, bien sûr. C'est pas le cas de 100% des femmes. Et il a dit aussi que dans certains cas, c'était une façon de revendiquer, d'afficher une certaine identité politique. Si on veut vraiment lutter contre l'islamisme, moi je vois ce qui se passe dans les quartiers populaires dont on parle depuis tout à l'heure, où en effet il y a des choses assez affligeantes qui se passent et où on voit l'évolution ces dernières années, ces 10, 15, 20 dernières années. Il y a des disparitions dans la majorité de ces quartiers des associations, des services publics. Le rôle de la bataille culturelle, moi je pense vraiment que là où auparavant il y avait des MJC, des associations de proximité, des gens laïcs auxquels pouvaient s'adresser les familles, à la place, moi je le vois, il y a des gens qui font du porte-à-porte pour faire du recrutement. On a investi dans ces quartiers en même temps. Je vous invite dans la politique de... Attendez. Laurence Marchand-Taillade, puis je vous donne la parole. C'est bien qu'il y a un vrai... Ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on
qu'on fait pour la politique de la ville, on met en place les grands frères qui vont eux-mêmes radicaliser les jeunes sur le territoire. Mais les associations, Ça fait 40 ans que c'est la même chose et que ça n'a pas été les associations, Elisabeth le Lévy, problème, c'est Elisabeth d'abord Lévy. qu'il faudrait... Je peux vous répondre. Elisabeth Lévy, vous répondez. Je voulais vous répondre sur la question de l'islam et de l'islamisme. Bien sûr qu'il y a, si vous voulez, il y a un islam de papa tranquille et, si vous voulez, surtout qui n'est pas isolationniste par rapport au reste de la société. Mais l'idée qu'il y a une séparation distincte entre l'islam et l'islamisme, c'est une vaste blague. Il y a une enquête, je voulais le parler. On va pas ouvrir ce débat. Non, je dis Elisabeth juste Lévy. à Olivier une chose. Il y a une enquête CNRS, ça vous intéresse? Il y a un livre qui sort chez Oursi, ça s'appelle La tentation radicale. Ce sont deux chercheurs qui ne sont On franchement en pas... a parlé ici même, Voilà. sur les lycéens. Oui, non mais donc, si vous voulez, il y a une pénétration de certains types d'idées et on ne peut pas, effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi comprendre que ça n'est pas tout l'islam, mais c'est à l'intérieur. Ça n'est pas séparé, même sur le terrain. Et là, vous Voilà, voyez bien que ça passe dans les mêmes quartiers, dans les mêmes Oui. familles, dans les mêmes... Vous voyez bien Et que... comme vous dites, Elisabeth Lévy, pendant longtemps, il y a eu cet islam de papa, je reprends votre Mais il expression. existe encore. Oui, mais qui ne générait pas cet islamisme. Absolument, vous avez Donc raison. quelque chose s'est passé, comme vous le dites toutes les deux d'ailleurs, Oui. depuis 15 ou 20 ans, qui est de plus en plus visible et de plus en plus ostentatoire. Est-ce que c'est la seule idéologie révolutionnaire pour des jeunes Bah non, il y a la ZAD. Qui cherchent de la radicalité dans leur engagement. en recherche d'un idéal fou aujourd'hui? Enfin, ça existe partout. Il y a de l'islam quand même, Olivier. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Ça existe partout. Et ne me prêtez- Olivier Duhamel répond. Ne me prêtez pas. Laissez Olivier Duhamel répondre. Olivier Duhamel. Pensée stupide juste pour pouvoir la contredire. Je sais très Laissez-le bien parler. il y a un rapport entre l'islamisme et l'islam, comme il y a un rapport entre l'intégrisme catholique et le catholicisme, quand il y a un rapport entre l'intégrisme Je veux vous juif. dire, que Laissez-le il y a terminer. une Il y a pas crise de de Olivier Duhamel. l'islam générale qui fait que partout dans le monde, si vous voulez, on voit que l'islam de papa, ce que j'appelle l'islam, effectivement, est battu en brèche et combattu, excusez-moi, on le voit partout. Alors, vous, Olivier Duhamel, Olivier Duhamel. dire en un mot, dans Ouais. le débat entre ceux qui parlent d'une radicalisation de l'islam d'un côté et ceux qui, enfin, Keppel pour simplifier, Et Roy. et en face, au Roi qui lui parle d'une islamisation de la radicalité, moi je crois plus à l'islamisation de la radicalité. Voilà. Si vous Vous voulez, êtes roi et moi Keppel. voilà, si vous voulez, c'est ça notre désaccord. J'aimerais bien être à la hauteur de penser une compétence sur le sujet, ne l'étant pas, je ne dis plus rien. Tugdual Denis, on vous a pas entendu. Bah écoutez, je vais redire un peu ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la reconnaissance du fait religieux chez Emmanuel Macron et un peu pour poursuivre ce que vous disiez Olivier tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement hier il n'y a pas eu de nouvelle loi annoncée, on n'en sait pas plus sur la matérialisation législative de la résolution du problème que peut poser l'islamisme en France par Emmanuel Macron. Mais je crois que fondamentalement son pari c'est de se dire que c'est un problème culturel avant d'être un problème de sécurité publique, avant d'être un problème de procédure législative et que ce qu'il veut en reconnaissant le fait religieux, c'est proposer justement avec par exemple le Faire Nation qu'il a développé à la fin de ses vœux le 31 décembre dernier, un idéal républicain, alors c'est l'expression est galvaudée, désolé, mais un idéal républicain assez jeune qui peuvent basculer dans cette radicalité, autre que celui proposé par les tenants de l'islamisme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est l'idéal républicain? Arnaud Beltrame, on en a beaucoup parlé, offrir des héros républicains, des héros de la République. Et reconstruire le récit national, c'est faire en sorte qu'à l'école on apprenne tous les fondamentaux effectivement qui font les valeurs de la France. C'est aussi montrer que la République, et c'est là où il est sur une ligne de crête, la République reconnaît aussi quand même la dimension spirituelle des individus et n'est pas une entité complètement abstraite et radicalement neutre. C'est Laurence Marchand-Taillat. absolument contraire à la loi de 1905, puisque la République ne reconnaît aucun culte, elle ne reconnaît d'ailleurs que des citoyens. Donc c'est réellement Mais à un moment, problématique. la On est République, face à un vrai problème moi, je vous dis pas qu'il n'y a pas de problème avec l'islam en France, hein, mais je vous dis qu'il y a un moment la République ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de conviction religieuse qui passait au-devant. On a parlé de l'Institut de justement, c'est l'article 1 de la l'heure. Constitution. On ne fait aucune discrimination entre les citoyens en fonction de la race et de la religion. Oui, mais il faut prendre en Laurence compte Marchand-Taillat, est-ce que vous posez une question? Là, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est ce qu'on appelle le réarmement culturel. Oui. Voilà, que la République inspire, pas seulement qu'elle se fasse respecter, mais qu'elle inspire. Vous, est-ce que vous attendez de ce point de vue-là
un discours ou une prise de position d'Emmanuel Macron? Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités de chef d'État. C'est-à-dire qu'il réaffirme les principes républicains. Aujourd'hui, il les piétine, clairement. Il va s'adresser aux différentes religions, donc il les reconnaît, il piétine notre constitution. Pardon, je vous interromps. S'adresse à elle, c'est pas un grave ressort. Beaucoup de présidents s'adressent aux religions. Allez au dîner du CRIF, tous les présidents l'ont fait. C'est une honte aussi, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que c'est unique. C'est la première fois qu'un président de la République officiellement s'adresse à des religions et donc reconnaît le culte à l'encontre totalement de la Constitution et de la loi de 1900. On ne dialogue pas avec les religions quand on est président de la République. Qu'on les rencontre sur des sujets. Mais ça ne doit pas être institutionnalisé. Dès lors que c'est institutionnalisé, c'est contraire à la loi de 1905. Et donc, on sort du cadre laïque. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Les enseignements de cette semaine médiatique, on en a tiré quelques-uns. Et merci à vous, Laurence Marchand-Taillat, de nous avoir rejoints. Merci à vous. Voilà. Et nous accueillons tout de suite notre invité.